Partons de l'expérience juive de la foi. Partons des paroles que Dieu donne au buisson ardent à Moïse. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et je l'ai entendu crier sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, ruisselant de lait et de miel. On connaît bien sûr la suite de l'histoire, la sortie d'Égypte, le peuple qui chemine au désert et qui entre en terre promise. Et tout au long de ce parcours, l'expérience du peuple hébreu, c'est que Dieu l'accompagne, c'est que Dieu veille sur lui. Par amour, il le soutient dans son épreuve. Alors pour nous, chrétiens, l'expérience est un peu la même. Notre expérience se trouve dans le prolongement de la foi d'Israël, dans le prolongement de cette expérience de Dieu qui soutient son peuple dans son épreuve. Et pour nous, la vie de Jésus est vraiment le lieu même où cet amour, cette présence de Dieu, ce soutien dans l'épreuve se fait le plus manifeste. Dieu descend en Jésus rejoindre l'humanité dans sa souffrance jusque sur la croix pour nous ouvrir un passage à travers la mort. Alors pour nous, évidemment, la croix est donc le lieu culminant de tout cela. Pas seulement le lieu culminant de la souffrance, mais beaucoup plus le lieu culminant de l'amour, justement, de Dieu, cet amour qu'il montre pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, dit Jésus. Dieu a payé de sa personne pour nous secourir, pour nous rejoindre d'abord et puis pour nous sauver. Il est venu lui-même vivre l'épreuve humaine pour nous ouvrir un chemin à travers la souffrance. Alors pendant ce carême, nous méditons sur l'épreuve, cette épreuve actuelle, ou on pourrait dire les épreuves, parce qu'elles sont multiples, tout ce qui secoue la société, tout ce qui nous touche aussi nous-mêmes ou à travers la situation de nos proches, dans nos différents parcours, que ce soit dans la famille, dans le travail, dans la santé, dans l'équilibre psychique, dans les relations, dans la foi, etc. Les épreuve, quelle qu'elle soit, les épreuves peuvent nous placer dans une situation de sidération, dans un premier temps, dans une situation d'impuissance. Nous sommes bloqués. Nous ne savons même pas faire le premier pas pour sortir. Nous sommes comme paralysés. Et nous ne pouvons même plus imaginer, lorsque nous sommes au cœur de l'épreuve, que nous pourrions en sortir. C'est hors de notre portée. Nous perdons véritablement nos moyens. Alors perdre nos moyens, voilà peut-être justement une clé pour nous. C'est en tout cas l'expérience spirituelle que nous montre la Bible et la vie des saints à travers l'histoire. Puisque dans l'épreuve, on perd ses moyens, eh bien utilisons un autre moyen. Ce moyen, c'est d'utiliser justement la force d'un autre, la force de Dieu lui-même. Il s'agit de se reposer non plus sur ses propres moyens, ses propres appuis, mais de s'en remettre à Dieu, de s'appuyer sur lui, de s'accrocher à lui. C'est cela qu'on appelle la foi en Dieu, la foi en Jésus, Sauveur, s'accrocher au Christ, s'accrocher à la croix du Christ. La croix est notre planche de salut à ce moment-là. Dans la tempête, dans l'épreuve, on peut avoir l'impression que la croix sur laquelle on s'agrippe va être engloutie, qu'elle ne va pas flotter bien longtemps. Mais à travers la foi, nous sentons, nous savons qu'en réalité, c'est elle qui sauve et qui porte le monde même. Alors notez que dans la Bible, l'expérience de l'épreuve est fréquente, comme dans la vie d'ailleurs, où nos épreuves ne manquent pas. L'épreuve, et c'est une image très biblique, l'épreuve c'est comme être passé au feu, comme un métal. Ça brûle, ça décape, ça détruit quelque chose aussi.
Et quand on est dans le feu, c'est vrai, dans l'épreuve du feu, on a l'impression qu'on va être complètement consumé, qu'il ne restera rien. On peut se sentir déjà comme un champ de ruines, et on se dit qu'après l'incendie, il ne restera pas pierre sur pierre. Mais l'expérience biblique, c'est véritablement qu'au sortir du feu, le métal est purifié. Il est comme neuf, dégagé de tout ce qui l'encombrait. Il n'est pas détruit, au contraire, il est purifié et transformé. Après une épreuve, on n'est plus le même. Alors, attention, on peut être transformé négativement. On peut ressortir de l'épreuve plein de violence, plein de colère, plein d'aigreur. Et peut-être que parfois c'est une étape. Mais nous savons dans la foi que la transformation, comme pour le métal passé au feu, peut être vraiment positive. Si nous parvenons à nous appuyer vraiment sur Dieu, à lui faire confiance, à nous accrocher de toutes nos forces à la croix de Jésus, alors un changement magnifique peut s'opérer. Je vous lis quelques lignes du texte du pape François, Lumen Fidei. Dans la foi, le Christ n'est pas seulement celui en qui nous croyons, mais il est aussi celui auquel nous nous unissons pour pouvoir croire. La foi non seulement regarde vers Jésus, dit le pape, mais la foi regarde du point de vue de Jésus, avec ses yeux. Elle est une participation à sa façon de voir. Le pape exprime ici que la foi n'est pas seulement un rapport extérieur, mais aussi quelque chose d'intérieur, qui est transformé à l'intérieur, qui agit de l'intérieur et qui me transforme. Mon regard est transformé par Jésus à l'intérieur, parce que Jésus est présent en moi. Alors, je suis capable de regarder l'épreuve que je traverse, ou alors de regarder l'épreuve que j'ai traversée avec un nouveau regard, avec une nouvelle lumière qui jaillit de mes profondeurs où Dieu a été présent. Même dans les ténèbres, même dans la tempête, il y a la lumière du Christ, la lumière du ressuscité. Avec le Christ, plus aucune épreuve ne débouche sur les ténèbres. Car dans le Christ, la mort elle-même débouche sur la lumière de la résurrection. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit, comme le jour, est lumière, dit le psaume. Ce travail de transformation intérieure, le pape l'attribue à l'Esprit Saint. Il dit ceci, toujours dans ce même texte, Lumen Fidei. Dans la foi, le moi du croyant grandit pour être habité par un autre, pour vivre dans un autre, et ainsi sa vie s'élargit dans l'amour. Là se situe l'action propre de l'Esprit Saint. Et saint Paul témoigne aussi de cela lorsqu'il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et Paul exhorte les chrétiens en disant « Que le Christ habite en vous par la foi ». Crois au Christ, il t'accompagnera dans ton épreuve. Il y est descendu, il y est passé. Dans ce creuset, il va te travailler. Mais n'aie pas peur. Accroche-toi à lui par la foi, par la confiance dans sa victoire sur les ténèbres et sur la mort. La nuit, ta nuit, devant lui n'est pas ténèbres. Regarde avec ses yeux. Vois avec sa lumière. Vois, il est déjà descendu en toi, au plus profond. Il y a déjà allumé par son esprit, par le baptême, la flamme de la résurrection. Et par ce point lumineux, Dieu t'indique la sortie de secours, la sortie de salut. Crois au Christ et suis sa lumière, il t'accompagne et te précède dans ton épreuve.
Bonne suite à chacun pour le carême.